Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 11 décembre 2013. Et avant de commencer cette analyse, je voulais attirer votre attention sur la décorrélation qui sévit actuellement entre le CAC 40 et le DAX 30. Nous avons ici le CAC, donc avec le DAX qui évolue par rapport au CAC, avec la courbe en miroir de l'autre côté. J'ai volontairement raccourci ici les graphes pour donner plus de visibilité à l'indicateur. Et donc cet indicateur de corrélation nous indique un retournement en daily. Nous sommes ici en daily entre le CAC et le DAX. Un changement de la dynamique, puisqu'actuellement le CAC commence à reprendre un petit peu du terrain, et c'est visible ce matin. Donc par rapport au DAX. Donc voilà, donc cette vue avec l'indicateur de corrélation dont je vous annonce une période d'essai gratuite, disponible pour tous jusqu'au 31 décembre de cette année. Voilà, donc pour ceux que cela intéresse, vous pouvez profiter dès aujourd'hui de cette offre qui sera relayée par mail dans le début de l'après-midi. Mais maintenant, place à l'analyse technique, avec un CAC 40 qui évolue dans les mêmes zones de cotation que celle de la veille, avec ici cette ouverture donc, qui s'est faite sur une dynamique plutôt haussière. On est parti à la baisse dans un premier temps pour trouver finalement une belle dynamique. Hier soir, finalement, les cours n'ont pas cassé ici la précédente zone de point bas. On avait un point bas ici sur 4081 points, donc qui correspondait à une chute enregistrée vendredi avant la sortie de la phase baissière. On n'a toujours pas cassé le point bas de cette phase de baisse depuis la cassure. Donc pour l'instant, nous sommes dans une phase, comme je vous l'indiquais hier, de consolidation horizontale avec des oscillations qui vont ici, qui se rapprochent du point bas et qui dépassent légèrement le retracement des 23,6% de Fibonacci appliqué sur la précédente tendance. Donc la configuration est quasiment la même que celle que nous avions hier, avec ici des cours qui sont pour l'instant dans une bonne dynamique. On est repassé ici dans un flux haussier avec des contacts sur la bande de Bollinger supérieure, et donc des points bas qui viennent se loger bien au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a une configuration surachetée sur le RSI stochastique, donc une consolidation est tout à fait prévisible, notamment à l'approche de cette zone ici de résistance majeure, enfin majeure pour ce qui est de l'intraday, de 4125 points. Donc attention au contact de cette zone, on pourra avoir ici un mouvement de reflux qui nous permettra de juger sur de juger de la pertinence de cette tendance. Si la tendance commence à trop s'essouffler ici sur cette phase, on pourra viser une continuité de cette oscillation horizontale. Par contre, sur une cassure, il y a une figure qui commence à se dessiner qui pourrait être assez intéressante. Pour cela, on va élargir le graphe. Donc on voit bien ici une phase de baisse assez dynamique, avec ici donc inscription d'un point bas. On est remonté, on inscrit un point bas similaire à celui que nous avions ici. Donc sur ce point bas, on a environ une soixantaine. Alors si on prend les points bas, on a un peu plus, mais si on prend vraiment les zones de support, on a une soixantaine de points entre ici cette zone de point bas et une ligne de coup qu'on pourrait définir ici à 4147 points. Cette soixantaine de points, si nous avons une cassure ici de cette zone des 4147 points, ça nous enverrait sur un objectif à 4207. Alors nous avons une résistance définie à 4208,8. Cette zone de cotation est largement atteignable du fait de l'amplitude de la première phase ici de baisse, qui nous donnerait donc un objectif haussier, qui nous amènerait qui plus est dans la zone ici 50,61,8. Donc même si on valide ici un double bottom, puisque c'est de ça qu'on parle, on n'aurait pas pour autant un signal d'invalidation de la tendance baissière qui, je vous le rappelle, pour être invalidée, doit dépasser 4222, à savoir le retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc sur cette configuration, nous avons donc sur cette dynamique donc qui fait suite, donc là ici on voit bien, ici premier bottom, on définit un point haut. Ensuite on oscille, deuxième bottom ici, on rebondit. Donc suite à ce rebond, il faudrait que ce soit assez direct par contre pour valider la figure. Si on casse ici cette zone à 4147, nous avons un objectif au-delà des 4200 points, environ 4208. Par contre,
premier élément ici à casser, ici cette zone des 4125 points. Pourquoi? Tout simplement cette zone est une zone qui provoque souvent au niveau du contact des retours. On a retrouvé cette zone ici sur cette précédente phase d'évolution avec cette zone qui était bien définie comme un support. Il serait préjudiciable suite à cette cassure ici que cette zone de point bas se transforme en zone de point haut, puisque cela impliquerait donc un retour et donc un début de tendance baissière ici qui serait défini par 2 points hauts consécutifs avec le deuxième point haut plus bas que le précédent, et donc sur une cassure ici de cette zone qui équivaudrait à une cassure de celle-ci, on validerait donc la continuité d'un mouvement court terme avec donc la possibilité d'avoir une poursuite du mouvement court-moyen terme depuis ces quelques jours. Donc zone à surveiller ici dans le cadre d'une impossibilité, une incapacité de franchissement des 4125, à ne pas revenir casser ici cette zone de point bas qui pourrait nous donner des signaux baissiers assez dynamiques, et donc à l'inverse un dépassement ici de cette zone des 4147 points pourrait nous donner des objectifs qui seraient définis par l'inscription du double bottom. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.